Beaucoup de personnes de votre entourage sont sur le point de faire un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, mais ne connaissent pas les signes et les symptômes avant-coureurs. Si vous ne le saviez pas, l'OMS parle de pandémie et projette une augmentation de l'incidence des AVC, passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Cependant, quand survient un accident vasculaire cérébral? Un AVC, également souvent appelé attaque, survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché, AVC ischémique le plus fréquent, ou par un vaisseau sanguin rompu, AVC hémorragique. Les AVC ne touchent pas seulement les personnes âgées. 15% des AVC surviennent chez les moins de 50 ans, 25% chez les moins de 65 ans, c'est-à-dire chez des personnes en activité professionnelle ou en âge légal de travailler, et plus de 50% chez les personnes de 75 ans et plus. Les signes et les symptômes de l'AVC sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Ils peuvent survenir soudainement ou apparaître et disparaître pendant quelques jours. Les principaux signes avant-coureurs et symptômes d'un AVC comprennent une faiblesse d'un seul côté de votre corps, un engourdissement ou un fourmillement au niveau du visage, dans les bras ou dans les jambes, une difficulté à parler ou à comprendre ce que disent les autres, des troubles de la vue, tels qu'une vision double ou l'incapacité de voir, surtout d'un œil. Des étourdissements, comme la perte d'équilibre. Il est crucial de reconnaître ces signes rapidement et de rechercher une assistance médicale immédiate en cas de suspicion d'AVC. Le temps est un facteur critique dans le traitement de cette condition. Pour bien retenir les signes de l'AVC et diagnostiquer vous-même, répondez à ces 4 questions à travers le sigle VITE, VITE. V pour visage. Le visage. Est-il affaissé? I pour incapacité. Êtes-vous dans l'incapacité de lever les 2 bras normalement? T pour trouble. Avez-vous un trouble de la parole, particulièrement un trouble de prononciation? E pour extrême urgence. En cas d'extrême urgence, composez le numéro d'appel d'urgence dans le pays ou la zone dans laquelle vous vous trouvez. Notez ceci, plus vite vous réagissez, plus vite vous sauvez la personne. Bien que les signes VITE soient attribuables à l'AVC hémorragique ou ischémique et même à l'accident ischémique transitoire, AIT, les signes de chaque type d'AVC peuvent différer légèrement. Par exemple, l'AVC hémorragique peut engendrer un mal de tête intense, en plus de certains ou de l'ensemble des signes VITE. L'AIT, quant à lui, provoque des symptômes qui peuvent durer quelques minutes, mais qui durent généralement moins d'1 heure. Que savoir donc sur le mini-AVC? Certaines personnes ont ce qu'on appelle un mini-accident vasculaire cérébral, mini-AVC. Ce phénomène se produit lorsqu'un vaisseau sanguin est brièvement bloqué par un petit caillot. Vous en ressentez les effets pendant moins de 24 heures. Les symptômes d'un mini-AVC sont les mêmes que ceux d'un AVC. Même si les symptômes disparaissent rapidement, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Sans traitement, vous pourriez être à risque d'avoir un AVC au cours des 5 années qui suivent. Un mini-AVC est un avertissement qu'il y a quelque chose de grave au niveau de la façon dont votre sang circule vers le cerveau. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, faites-le nous savoir en laissant un like. Que devez-vous faire si vous ou une personne qui est avec vous avez un AVC? Si vous ou une personne que vous connaissez présentez l'un des signes avant-coureurs, composez le numéro des services d'urgence locaux immédiatement. Vous pourriez ainsi aider à améliorer les chances de survie et le rétablissement. Il est très important d'obtenir une assistance médicale dans les 4 premières heures et demie qui suivent un AVC. Vous pourriez être en mesure de prendre des médicaments qui peuvent réduire ou renverser les effets d'un AVC. Demandez toujours une ambulance si vous pensez que vous avez eu un AVC. Vous pourriez ne pas réaliser que vous êtes incapable de vous concentrer suffisamment pour conduire. Si c'est possible, faites-vous accompagner par une personne présente au moment où vous avez ressenti les symptômes.
Elle peut fournir des renseignements importants à votre médecin à propos de vos symptômes. Idéalement, vous devriez vous rendre à l'hôpital dans les 4 premières heures suivant l'apparition de vos premiers symptômes. Voilà 3 choses qu'il ne faut absolument pas faire si vous soupçonnez l'apparition de vos premiers signes et symptômes. 1. Vous allonger afin de vous reposer. 2. Attendre pour voir si les symptômes disparaissent. 3. Attendre pour voir si vous avez de la douleur, puisqu'un AVC peut être indolore. Bien que le risque d'AVC augmente avec l'âge, même les jeunes peuvent en subir un. Allez à l'hôpital même si plus de 4 heures et demie se sont passées ou que vos symptômes ont disparu. Si vous avez subi un mini-AVC, les symptômes disparaîtront dans les 24 heures. Vous devez tout de même vous rendre à l'hôpital. Votre médecin pourrait effectuer un certain nombre d'examens de dépistage afin de déterminer si vous avez eu un AVC. S'il découvre que vous en avez subi un, il identifiera le type d'AVC que vous avez subi et pourra faire appel à un certain nombre d'examens. Es-tu prêt à sauver une vie? Alors, partage la vidéo maintenant.